So what can I do if not to be grateful? You took me from being a nobody to the top of the pinnacle, and I be giving you what a graceful. Haters pretending and celebrating my success. Just take a bit and say come la grossesse. Rappers talk about complexity, but when I really start, they gonna need professionals to reactivate the process. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Zango. When I get facts for money, God they bless me, my brother. Maintenant je compte les millions, mes millions attirent les chiens. Sango a refait ma vie, God is only one. Sango, Sango, Jesus Christ, Hallelujah, Hallelujah, Sango, Sango, Jesus Christ, Hallelujah, Hallelujah. Sango, Jesus Christ, Sango, me laisse pas tomber, Sango, Hallelujah. Sango, Jesus Christ, Sango, me laisse pas tomber, Sango, Hallelujah. Mon succès c'est grâce à Sango, mon argent c'est grâce à Sango, je suis chaud c'est grâce à Sango. Ma santé c'est grâce à Sango, ma fortune c'est grâce à Sango, je suis fort c'est grâce à Sango. Mbolo Marthe, Mbolo à langue à gauche. Bonsoir Yvette Caroline. Bonsoir Medoua Nanga. Bonsoir Sidonie Thiam. Bonsoir Bernard Minelli. Yo brother. Alors partagez hein. Moi j'ai pas encore commencé les partages. Comme on suit la musique sur l'autre portable, donc je vais pas partager hein. Donc essayez de partager. Bonsoir Tom. Bonsoir Gisèle. Mbolo. On revient aux fondamentaux. Une information sur le monde entier. Voilà. On ne va pas rester dans les histoires camerouno-camerounaises. Bonsoir Frédéric. Bonsoir petite sœur Eliane. Je vais te répondre à la fin, Eliane. Tu m'as posé une question quand j'ai annoncé ce direct là. Je vais te répondre. Voilà, la chanson elle est finie. Alors, on va arrêter la musique et passer aux choses sérieuses. Il est vrai que je n'ai pas encore partagé ce direct. Donc, je vais essayer de le partager quand même avant qu'on ne... Alors, je ne sais pas ce que je suis en train de faire sur mon Facebook. Alors, voilà. J'ai tagué aussi Thierry Mbebgue, mon pote. Mon pote du MRC. Bonsoir Fabienne. Donc, on va essayer de... Bonsoir Valoche. Hein. Alors, essayez de partager s'il vous plaît. Bonsoir José. Bonsoir Valoche. Bonsoir Félicité et Yango. Bonsoir Rina. Kiki. Donc voilà, moi aussi, j'essaye de partager. Bon, je suis comme vous. On a d'abord suivi la musique. Mais maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va parler, bien évidemment... en un de Calix Biala, hein, la fameuse histoire Calix Biala. On va passer très rapidement là-dessus parce qu'on va pas rester dans des polémiques stériles surtout. On va parler de Michael Jackson. Vous connaissez ce qui se passe actuellement sur Michael Jackson. Je dis déjà honte à monsieur, je crois c'est Dean le réalisateur, n'est-ce pas, de ce truc de... Bonsoir Jean-Louis, de ce truc de Michael Jackson. Bonsoir Astrid. Bonsoir tout le monde, hein, bien évidemment. Donc voilà, alors le mec qui réalise le truc de Michael Jackson, c'est un faussaire.
c'est quelqu'un qui s'est toujours occupé uniquement des choses des Noirs, hein, on va dire. Donc voilà, il faut les condamner. Bien évidemment, on va condamner ceux qui se permettent d'insulter Calix Béala sur Facebook aujourd'hui. Bon, ça fait beaucoup rire. Bonsoir Fifi, parce que je connais l'histoire, hein, je connais ce qui se passe, je connais je sais qui est Calix Béala. Donc Calix Béala de France, Calix Béala du Cameroun. Et je vais essayer de parler de ça parce que bon, c'est très bien de savoir où les gens, ce que les gens font. Bonsoir Patrick et Koum. Voilà, bonsoir Tural. Donc voilà, je crois qu'il y a trop de mensonges qui se disent sur les gens et je trouve ça malhonnête. Alors j'annonce aussi la mise en ligne sur Facebook, n'est-ce pas, de notre page officielle, les Patriotes Camerounais de la Diaspora. Et puis je rappelle quand même que bon, on a mis du temps, mais simplement parce que on ne voulait pas faire comme les autres. D'ailleurs, si vous regardez tout ce qui se passe par rapport à tel groupe ou à tel groupuscule, etc., c'est toujours des problèmes, c'est toujours des histoires, c'est toujours un problème de leadership, etc., etc. Donc, des gens se cassent à gauche, à droite. Bonsoir Pierre-Dominique, bonsoir Essinger Mebala. Ma petite sœur, Mbolo. Bonsoir la reine Somni, voilà, bonsoir Anastasie, Yenga. Donc voilà, entre autres, hein, bon voilà, donc c'est pour cela que nous mettons notre mouvement en ligne à partir de samedi. D'ailleurs, où on va mettre des photos, ce sera beaucoup plus les photos, les actions, parce que c'est un mouvement, je vais vous expliquer ce que nous recherchons, c'est du patriotisme, et je vais expliquer ce que c'est que le patriotisme, le vrai, bien évidemment. Donc voilà. Alors, je n'ai pas encore partagé, mais je vais partager en même temps qu'on va échanger avec vous. Et je vous prie de partager cette publication, bien évidemment. Bonsoir Thérèse, bonsoir Mireille. Donc, bonsoir Rose des Sables. Voilà. Donc, bien évidemment, je voulais parler en premier de Calix Béala. Alors, j'ai lu certaines publications assez nauséeuses, hein, faut le dire. Bon, voilà. Donc, je voulais dire aux gens que, voilà, quand on ne connaît pas une personne, bonsoir Léla, quand on ne connaît pas une personne, ça ne sert à rien de chercher à juger la personne ou à dire des conneries sur la personne. Alors, je connais très bien, merci pour ceux qui ont partagé là, je crois qu'il y a déjà 29 partages, c'est énorme quand même. Donc, maintenant, moi, je vais commencer mes partages. Donc, je voulais dire que Calix Béala, c'est une très grande dame. Je dis bien, Calix Béala, c'est une très grande dame. Alors, pour des gens qui ont voulu s'attaquer à sa vie privée, je vais leur dire que Calix Béala, à Paris, c'est une superbe villa. Elle est propriétaire de la villa. D'ailleurs, j'ai eu le privilège, hein, la chance surtout, de pouvoir passer la nuit dans cette villa-là. J'ai eu la chance, bonsoir Charles, bonsoir Ibanda Étienne, j'ai eu la chance, bonsoir Sergio, j'ai eu la chance de rester tout seul dans cette villa de Calix Béala. Quand elle se déplaçait, quand elle allait, par exemple, au Cameroun. Donc, j'ai eu la chance d'avoir les clés de cette maison-là, de cette superbe villa. Donc, j'ai, on va dire, gardé en tant que petit frère. Lorsqu'elle se déplaçait ici ou là, à New York, au Cameroun, etc., etc. Donc, je dis bien propriétaire. Et ce n'est pas n'importe quoi comme villa. Au Cameroun, au Calix Béala, que je connais très bien, quand j'étais il y a certains mois là au Cameroun, j'étais allé chez Calix Béala où j'ai visité sa maison qui est à côté d'une école là, d'une école qui pose beaucoup de problèmes bien évidemment. Donc je connais Calix Béala et donc cette villa. Je ne sais pas, qu'elle m'excuse, hein, quand elle verra ce direct-là, je vais quand même me dire la vérité sur cette villa-là qu'elle a construite à Douala, qui est vraiment une sublime villa, une villa dont les matériaux ont été directement commandés d'Italie. Donc vous voyez de quoi je parle, c'est-à-dire du marbre blanc venu tout droit d'Italie par bateau. Donc, je veux que les gens comprennent quelque chose, parce qu'on a lu des choses qui ne tiennent pas la route, où on dit que Calix Béala aurait fait la cour à un petit genou. Moi, je n'ai jamais vu, pendant toutes les années où j'étais très très proche d'elle, je dis bien très très proche d'elle, Calix Béala faire la cour à un homme.
Elle n'a jamais fait la cour à un homme. Ce sont les hommes qui viennent vers elle. Alors qu'Alice Beyala ne va pas vers les jeunes. Alors là, franchement, je peux vous le dire de source sûre parce que je la connais très, très bien. Donc, arrêtez vos publications mensongères. Arrêtez de raconter tout et n'importe quoi. Et cette histoire-là, parce qu'Alice Beyala, je l'ai au téléphone quand je veux, que ce soit ici à Paris ou alors lorsqu'elle est au Cameroun. Et quand elle est à Paris, je vais chez elle. Je n'ai même pas besoin de m'annoncer par avant. Quand j'arrive à la porte, je sonne. Si elle est toute seule là, c'est elle qui vient m'ouvrir la porte. Donc voilà, qu'Alice Beyala à Douala, comme je disais tantôt, elle a une sublime villa. Une sublime villa. Donc maintenant, quand vous êtes victime, parce que ce que les gens ne savent pas par rapport à l'école qui est juste à côté de chez elle, là, à Douala, une école que j'ai vue, bien évidemment, parce que j'étais chez elle à Douala, où elle m'a offert un pot, dans sa sublime villa, n'est-ce pas? Je peux vous dire, sans risque de me tromper, que dans ce quartier-là, il n'y a pas une autre villa de ce calibre-là. Je dis bien, il n'y a pas une autre villa de ce calibre-là. Donc, arrêtez avec vos conneries, ce que vous voulez raconter sur les gens, et laissez qu'Alice Beyala tranquille. Parce que, chers amis, chers lyncheurs, vous n'atteindrez jamais, je dis bien, vous n'atteindrez jamais la cheville de Calix Beyala. Je dis bien la cheville. Donc, c'est vrai, je lui reprochais souvent ça d'ailleurs. Calix Beyala, comme je dis une grande sœur, on donne aussi des conseils à sa grande sœur. Elle est sanguine. Elle est sanguine, c'est une dame qui ne se laisse pas faire. Donc, ne croyez pas une seule seconde, parce qu'elle a de la notoriété, parce que c'est une personne publique, qu'elle va vous laisser l'insulter, parce que peut-être qu'elle passe à côté de ça, elle passe dans sa voiture et vous l'insultez. Bonsoir Horty, bonsoir Claire Baliac. Voilà, c'est ça qu'Alice Beyala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle peut passer dans la rue et un petit galopin l'insulte, elle va répondre. C'est son côté étonne. Vous comprenez? Vous savez, chez nous, il y a une légende qui dit que les étonnes, c'est 5 minutes de folie par jour. Alors, si c'est au moment où sa folie est là, qu'Alice Beyala vous répondra. Donc, voilà. Et oui, comme le dit tout à l'heure la petite sœur, elle est effectivement lynchée par rapport à ses idées politiques. Alors je dirais à ceux-là qui mêlent tout et n'importe quoi, qui l'attaquent parce que simplement elle a choisi son camp. Choisissez votre camp. Personne ne vous interdit de choisir un camp et assumez vos choix. C'est pas parce qu'au bout vous avez la défaite que vous allez insulter ceux qui ont fait le choix contraire. Ça veut simplement dire que vous n'êtes pas des démocrates. Parce qu'un démocrate respecte le choix de l'autre. Un démocrate, c'est d'abord la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est d'accepter ce que l'autre peut dire, ou du moins écouter ce que l'autre peut émettre comme idée, même si on ne la partage pas. Alors, je devais dire à tous ces petits galopins, ces petits nervis de Facebook, que vous n'atteindrez jamais, je dis bien, vous n'atteindrez jamais la cheville de Calix Beyala, qui est enseigné dans les universités aux États-Unis. Dites-moi combien de Camerounais sont enseignés dans les universités aux États-Unis. Je ne crois pas que ça se compte sur les bouts, bout des doigts, hein, franchement. Donc, arrêtez un peu avec vos conneries. Et quand on lui prête des idées politiques dans le style « elle rêve d'aller s'installer au Cameroun parce que rien ne marche en France », mais vous êtes à la rue. Elle n'a pas besoin du Cameroun. Elle n'a pas besoin de la France. Elle a jusqu'aujourd'hui ses droits d'auteur. Et c'est assez conséquent, ça je peux vous le dire. Mais quand vous ne connaissez pas une personne, encore une fois, arrêtez de juger la personne parce que sincèrement, vous êtes complètement à la rue, vous êtes complètement largué. Voilà, Calix Beyala est une femme fière, est une femme valable, elle l'a prouvé, elle l'a prouvé. Il y a eu des erreurs de jeunesse, qui n'en a pas fait? Tout le monde. Mais Calix Beyala, c'est une valeur sûre. Une valeur d'ailleurs, que dis-je, très sûre, de la littérature,
qu'Alix Beyala a quand même gagné un grand prix de l'Académie française. C'est tout dire. Ça veut dire que cette femme a quelque chose de particulier. Cette femme, c'est du lourd. Et n'en déplaise à ceux qui la critiquent, bonsoir Véronique Chantal, n'en déplaise à ceux qui la critiquent, qu'Alix Beyala, vous ne l'atteindrez jamais. Et heureusement, ça reste sur les réseaux sociaux. Heureusement. Et quelques sites mal léchés, bien évidemment. Mais sachez que les réseaux sociaux ne peuvent pas détruire un homme. Vous allez comprendre ça très bientôt. Vous l'avez compris lors de l'élection présidentielle. Les réseaux sociaux ne représentent pratiquement rien. Moi, personnellement, je ne suis même plus aux réseaux sociaux. Je fais des directs de temps en temps. Donc, sachez-le. Alors, nous allons embrayer avec... alors, pendant que je recommence les partages, nous allons embrayer avec Michael Jackson. Alors, Michael Jackson, vous savez, c'est une icône, bien évidemment, qui a eu le tort, je le dis sans fioriture, qui a eu le tort d'être noir. Il faut le dire, il faut dire certaines vérités, parce que je ne comprends pas comment est-il possible qu'aujourd'hui, des gens se permettent de déterrer cet homme-là et de l'accuser de tout et de rien, alors que il a été, en son temps, bien évidemment, de son vivant, il a été simplement blanchi par la justice par rapport aux accusations actuelles. Je trouve ça vraiment malsain et je trouve ça d'autant plus ridicule que il s'agit simplement d'une question d'argent. Le réalisateur Dan Reed, je crois, il s'appelle, le Britannique Dan Reed, c'est quelqu'un qui veut de l'argent. D'ailleurs, c'est lui qui avait fait aussi un reportage, toujours sur les Noirs, bien évidemment, pour lyncher les Noirs, sur Mumbai, je crois, et un autre reportage, je crois, sur quel sujet. Bref, il s'attaquait encore à une star noire américaine. Donc voilà. Donc je suis vraiment, j'ai eu très mal de savoir que la chaîne M6 allait diffuser ce documentaire. Je crois c'est quelque chose Neverland, Living Neverland, quelque chose comme ça. Alors on accuse Michael Jackson depuis son vivant de pédophilie, etc. Il a été blanchi par rapport à cela. C'est pas parce qu'il est resté un grand enfant qu'on va l'accuser. Michael Jackson ne pouvait pas être un pédophile simplement parce que lui-même déjà est resté un enfant toute sa vie. Donc excusez ces gens-là, parce que bon, je crois qu'ils font exprès, ils le font exprès, ils veulent simplement détruire cet homme-là. En plus mort, ils ont voulu le détruire de son vivant, ils ont peut-être réussi, bien évidemment, parce que bon, il a beaucoup souffert, et ce sont les mêmes qui sont aujourd'hui, on va dire, à sa chasse, c'est-à-dire que déterrer un mort pour essayer de le salir, c'est vraiment ridicule d'en arriver là. Je trouve ça vraiment complètement idiot, je trouve ça insultant, je trouve ça ridicule, et je trouve ça vraiment malsain, parce que bon, on a l'impression qu'aujourd'hui, seul l'argent, c'est l'argent roi, on est prêt à tuer quelqu'un simplement pour avoir un peu d'argent. Alors, après Michael Jackson, bien évidemment, je condamne forcément ce documentaire. On va parler des patriotes camerounais de la diaspora. Alors, première réflexion, ce groupe que nous avons mis en place avec un certain nombre de personnes se construit tout doucement. Ils se construisent tout doucement parce que, bon, on a voulu éviter les écueils qu'il y a eu dans certains groupes, je le disais tantôt, où les gens se séparent, où les gens s'insultent, s'invectivent à travers les réseaux sociaux, certaines associations qui commencent à peine et qui s'effritent au bout de 2 jours, etc. Et bien évidemment, des gens finalement qui n'étaient pas faits pour être ensemble, d'autres qui ont voulu capitaliser, n'est-ce pas, le combat que nous avons réussi, bien évidemment tous, pour faire prester nos artistes, pour mettre à mal
les programmes d'énergie financés par le MRC, il faut le dire, sans embâche, bien évidemment, on voit comment ces groupes s'effritent, on voit comment ces gens se cognent entre eux, on voit comment certains, d'ailleurs, on m'a fait parvenir des dossiers très sales de certaines personnes, je ne vais pas les citer, parce que c'est pas le but. Je ne vais pas les attaquer. Ces gens m'ont évidemment attaqué en sourdine quelque part ici ou là. Bon, on m'a rapporté ça. Bon, je me suis dit, bon, ça ne sert à rien. Nous sommes dans un projet qui se fait avec un travail de vrais patriotes, c'est-à-dire des Camerounais, qui n'ont pas besoin de tendre la main pour avoir quelque chose. Au contraire, c'est un regroupement, c'est-à-dire les patriotes de la diaspora, qui sont en Italie aujourd'hui, représentés bien évidemment, qui sont en Belgique, qui sont en France, notamment, son lieu de naissance. Je vais dire aux gens que le mouvement a été légalisé, c'est-à-dire que c'est la loi 1901 ici en France. Bien évidemment, nous irons à Bruxelles le légaliser, aux États-Unis, partout ailleurs. Donc voilà comment nous créons le mouvement, parce que simplement nous voulons. D'ailleurs, il y a une membre d'Italie qui est là sur ce direct. Je dirais même 2 membres d'Italie que j'ai vu passer là. Il y a des Belges aussi qui sont associés à nous, et bien évidemment des Français, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire, si vous voulez, les patriotes camerounais vivant en France, ceux vivant en Belgique, ceux vivant en Hollande aussi, on a une aile, et aussi en Angleterre. Donc, le mouvement, nous allons le lancer officiellement sur Facebook, hein, bien évidemment, samedi, parce qu'il y a un petit malin. D'ailleurs, j'espère que beaucoup de gens pourront aller. Si vous déroulez cette page, il y a des petits malins. Quand on a présenté le logo ici sur cette page, qui sont allés créer automatiquement une page, c'est-à-dire pour nous cramer en fait, ou alors ils ont commencé à publier bien évidemment des propos et des publications hostiles au gouvernement. Nous, on a dit que nous sommes un mouvement apolitique, donc ça veut simplement dire que c'est pas nous, et je vous invite à aller sur cette page, fausse page bien évidemment, signalée, parce que ce n'est pas notre page. C'est triste, ils ont pris notre logo et voilà, et commencent à diffuser des publications hostiles au gouvernement, des publications politiques. Nous, ce n'est pas le but, on ne mettra jamais en avant des publications politiques. Bien évidemment, nous voulons tout le monde, c'est-à-dire que vous soyez de l'UPC, que vous soyez du MRC, que vous soyez... il y a quoi comme parti? UPC, j'ai dit, MRC, j'ai dit, RDPC, Univers et autres. Nous, on fédère, on veut tout le monde, parce que le mouvement apolitique que nous mettons en place, les patriotes camerounais de la diaspora, c'est pour aider nos jeunes frères. Par exemple, si je suis un scientifique, ou si je suis doué en sciences, en histoire, en littérature, en anglais, en espagnol, en allemand, d'aider nos enfants qui ont des difficultés scolaires à pouvoir s'en sortir. C'est-à-dire que lors de nos réunions, on parlera justement de ça, ainsi de suite. On organisera des événements, peut-être sportifs, des concerts. Donc voilà, nous, on veut fédérer, on veut que les Camerounais se retrouvent sous ce socle-là pour faire avancer le Cameroun, pour faire avancer les Camerounais, sans distinction de sexe, de religion ou de parti politique. Je crois que le Cameroun a besoin de ça, qu'on soit cabraliste, hein, là je l'ai tout à l'heure, cabraliste ou pas, on est invité à venir nous rejoindre. Donc nous, on sera Camerounais. Simplement, on ne restera pas, on ne cédera pas à ces sirènes politiques, bien évidemment. Donc nous, c'est l'entraide entre nous. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive, peut-être d'Afrique, il a besoin d'un renseignement, si un jeune veut s'orienter parce qu'il a envie d'entrer à la fac, nous avons tout, nous avons des docteurs, nous avons des architectes, nous avons des journalistes, nous avons des historiens, etc., etc. Donc, c'est pour cela que
nous voulons qu'on soit regroupés et qu'on fasse avancer notre pays. Ce n'est que ça. Il y a un vaste mouvement de femmes, beaucoup d'associations de femmes qui feront partie justement de ces patriotes-là, et on est vraiment très heureux de le savoir. Et par conséquent, on va continuer, n'est-ce pas, notre travail pour fédérer l'ensemble des Camerounais, bien évidemment, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, etc. Vraiment, tous les Camerounais, sous une plateforme où, bien évidemment, il y aura, enfin, il y a déjà, bien évidemment, des statuts où vraiment tout est pratiquement fait. Et donc, nous, on ne court après rien. Nous, on veut l'entraide entre Camerounais. Alors, il y a, tout à l'heure, quand j'ai annoncé ce direct, il y a la petite sœur, comment elle s'appelle encore, la petite sœur Kamdem, là, qui est venue me demander ce qu'on allait faire, en fait, ce que voulait dire plutôt, je crois, le patriotisme. Qu'est-ce qu'un vrai patriote? Ben, écoutez, pour moi, un vrai patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays. C'est quelqu'un qui aime son pays, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas dans un combat où on recherche le positionnement. C'est quelqu'un qui n'est pas dans un combat où on vient à la recherche de la gloriole en réalité, c'est-à-dire que prendre des petits sous ici ou là, comme les dossiers que j'ai reçus qui sont terribles, où on prend de l'argent à gauche à droite, où on se propose de faire ceci ou cela, de créer ça ou ça, alors qu'au bout on ne fait même pas l'essentiel du truc, quoi. C'est malheureux, c'est malheureux. Et des gens comme ça, bon, qui ont pris de l'argent ici ou là en promettant aux gens de faire ceci ou cela, c'est tant pis pour eux parce que les dossiers seront dehors. Ça c'est évident. C'est évident, et c'est une vraie catastrophe. Moi, je suis heureux parce que je suis clean. Je n'ai jamais demandé de l'argent à personne. Je ne suis pas dans ce mouvement-là parce que j'ai besoin de quelque chose. Je me suffis, bien évidemment. J'ai une petite vie normale et je m'en sors comme ça. Et j'ai des petits loisirs. Hein. Quand j'ai envie de faire un truc, je peux me permettre de faire telle ou telle chose. Donc voilà. Donc le vrai patriotisme, ce n'est pas celui galvaudé où, n'est-ce pas, on a un langage guerrier, où on oppose les uns aux autres, où on veut tuer son frère, où bien évidemment on ne prône que la guerre, le sang, et où on parle essentiellement uniquement de politique. Non, le patriotisme n'a aucun rapport avec la politique. Quand on est un patriote, quand on a son petit frère qui est de l'ouest, de l'est, du centre ou machin, on a ce devoir, je dirais même l'obligation de l'aider si ce petit frère-là est en difficulté par rapport à quelque chose. C'est ça le vrai patriotisme, parce qu'on se dit, ça c'est mon frère camerounais, alors je dois l'aider. Ça c'est mon frère camerounais essentiellement, et il faut l'aider. Ainsi le pays avance. Que de voir des gens qui, à longueur de journée, passent leur temps à insulter leur propre pays, à insulter leurs propres frères, c'est regrettable, alors qu'on doit se donner la main, on doit être ensemble, nous devons avancer ensemble pour que le pays puisse marcher. Voilà, je vais publier demain un article qui est assez long, que j'ai écrit en 2015. C'était sur le forum ethnofasciste, le Cameroun, c'est le Cameroun. J'ai retrouvé ça au hasard, je cherchais une publication du récit que j'avais fait, et les gens qui disaient que ouais, ils aiment raconter des conneries. J'avais fait un récit sur l'arrestation de Maurice Kamto. J'avais indiqué, je crois que c'est là, mais je n'arrive pas. J'ai pas eu le temps de retrouver ça. Bon, j'ai tapé pour essayer de retrouver, j'ai écrit sous le lit pour essayer de retrouver la publication sur ma page. J'ai pas retrouvé alors que j'avais fait ce récit-là. Je crois que c'était en janvier. Je crois qu'on l'a arrêté, je sais pas combien de temps après, je crois que c'était le lendemain de son arrestation, et ce récit-là, c'est aujourd'hui que tout le monde l'a vu, hein. Il y a des vidéos qui circulent, j'avais bien dit qu'il était allé se cacher dans une chambre, il est allé sous le lit, et la manière dont on l'a arrêté,
Donc voilà, les gens comprennent aujourd'hui que, moi je l'avais dit en janvier, et nous sommes fin mars, hein, enfin, moitié mars, et c'est là où cette révélation-là arrive, enfin, sur le devant de la scène. Donc voilà. Donc Eliane, voilà, ça revient. Donc Eliane, le patriotisme, c'est aimer déjà son pays. C'est-à-dire aimer son pays, ça veut dire ce n'est pas l'insulter sur les réseaux sociaux, ce n'est pas aller le trahir à l'ONU, ce n'est pas aller mentir sur son pays, ce n'est pas raconter des conneries dans le style le Cameroun n'avance pas, il n'y a jamais rien eu, il n'y a rien eu, nous sommes en recul, alors que le Cameroun est un véritable chantier et les choses avancent. Je peux annoncer ici sans risque de me tromper que 2019, il y aura plus, d'ici fin 2019, il n'y aura plus de délestage à Yaoundé. Par exemple, parce que l'électricité qui vient de Menveleu arrive bientôt à Yaoundé. Les pylônes sont en train d'arriver à Yaoundé. Je crois que les pylônes ont dépassé Mbalmayo. Ils sont en train d'arriver à Yaoundé. Et Nachtigal va fournir à Yaoundé de l'eau potable. L'argent qui a été détourné par, je crois, l'ancien ministre Kouna, je crois, si je ne m'abuse. Donc tout ça est aujourd'hui réglé. Donc il y aura de l'eau potable à Yaoundé à foison, et s'il vous plaît, jusqu'à l'ère peut-être 2035. Ce sera vraiment une eau nickel, grâce à Nachtigal, hein, bien évidemment, et il y aura l'électricité. Donc ça veut dire que le Cameroun avance quand même, mais le problème c'est que le gouvernement, j'ai cette impression-là, a tendance à mal communiquer. Vraiment mal communiquer, parce que j'ai vu des chantiers à Yaoundé, un peu partout, et on aperçoit un chantier au hasard, parce qu'on ne sait pas, on ne communique pas dessus. Je crois qu'il faut communiquer dessus, dire ce qu'on fait, et ce serait très bien que peut-être la CRTV crée une émission, peut-être les grands chantiers, et puis aller sur le terrain, faire des reportages, c'est très important. Donc voilà, bon, j'ai parlé pendant 30 minutes, sans même boire un verre d'eau, j'ai soif, donc voilà, je vais laisser, j'enlever les commentaires là, pour mieux voir. Donc je vais laisser, s'il y a quelqu'un qui... Je ne sais pas si j'ai mis... alors, je me rends compte que je n'ai pas mis... Oh là là. Si les gens voulaient parler, j'ai le regret de vous annoncer que... Désolé, je ne l'ai pas fait. Il y a une petite case que je n'ai pas appuyée. Et du coup, bon, il n'y a personne là, pour l'instant, qui veut... Alors, je vois quelqu'un là, est-ce que c'est... qui veut s'exprimer? Bon, apparemment il y a du monde. Ne regardez pas trop ma tête. Je me suis raté le matin quand je me rasais, parce que je me rase tout seul. Donc je voulais rajeunir un peu. Alors j'ai mis la tondeuse là, et il y a eu un petit glissement, hein, n'est-ce pas? Et je me suis retrouvé là. Donc du coup, paf, j'ai enlevé un bout de cheveux là. Donc vous voyez comment je suis très punk là, iroquois. Je suis coiffé comme un gamin. Mais voilà, c'est parce que j'ai mal utilisé la tondeuse. Donc voilà, chers amis, hein, si on récapitule, avant que peut-être quelqu'un ne parle, on a fait 30 minutes déjà, c'est beaucoup. Parce que j'ai dit aux gens que c'est fini Internet, hein, on est plus là. Donc voilà. Alors, on a parlé de Calix Béala. J'ai dit aux gens de laisser Calix Béala tranquille, parce qu'elle est sanguine. C'est sa nature. Mais ceux qui disent... J'ai lu une publication d'une sœur, en plus, que j'adore, même comme on n'est pas du même bord politique, qui a dit dans sa publication que Calix Béala était rentrée au Cameroun et qu'elle était dans une chambre dans la maison familiale. Alors là, j'ai failli mourir de rire, non? Calix Béala a construit une sublime, superbe villa à Douala, à Maképé, bien évidemment, parce que, justement... Je lui ai rendu visite. Il y a quelques mois, j'étais au Cameroun, j'étais à Douala. Il s'avère que la chance, j'habitais pas loin. Donc, je lui ai rendu visite dans sa villa. Une villa tout en marbre, intérieur, extérieur, jacuzzi, etc. Parce que j'ai fait la visite du propriétaire sans être propriétaire. Elle a eu la gentillesse de me faire visiter cette maison-là, tout en marbre blanc, commandé, venu en bateau depuis l'Italie. Donc, je ne sais pas, elle est quand même, c'est une dame, bon, elle ne m'a pas dit le prix, mais je sais que c'est l'œuvre de toute une vie, quoi. C'est énorme de
de l'avoir fait. Et donc, voilà, Calix Béala, c'est une très, très grande dame. Donc, sa villa, elle est sublime. Voilà. Et puis, à Paris, bien évidemment, une villa aussi sublime, bien évidemment, que je connais, parce que j'ai dormi dans cette villa-là plusieurs fois. J'ai eu à rester dans cette villa quand elle voyageait aux États-Unis, au Cameroun, etc. Je restais tout seul dans cette villa-là. Moi, ma vie, elle est à Chartres, en réalité. Je partais de Chartres, où il y a plus de sécurité, on va dire. Il n'y a pas encore de bandits de grand chemin. J'ai laissé ma maison à Chartres. Je montais sur Paris et je venais garder sa maison quand elle se déplaçait. Donc voilà, et c'est sa maison, c'est pas une location. Calix Béala, je crois depuis plus de bientôt 30 ans, elle n'a plus jamais été en location. Il faut le savoir. Donc, Calix Béala, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. C'est pas vos camerounaiseries à gauche, à droite et tout ça, mais simplement, elle est sanguine. C'est-à-dire que c'est une dame, vous ne pouvez pas l'insulter, elle vous laisse. Par exemple, vous pouvez pas venir sur... si elle fait un direct, par exemple, venez sur son direct, venir l'insulter, rassurez-vous, elle va vous insulter. C'est pas comme moi, par exemple, je vais laisser passer les insultes, etc., etc. Ça, c'est pas Calix Béala. Alors, on a parlé de Michael Jackson avec ce documentaire accusateur. Voilà, on ne veut même pas laisser que le mort se repose en paix. C'est triste, c'est malheureux. Donc, encore une fois, je vais dire aux gens que voilà, laissez Michael Jackson reposer en paix. Michael Jackson était un gamin. Il avait certes du génie, il avait un talent incommensurable, mais c'était un enfant. Il est resté un enfant. Un enfant ne peut pas être un pédophile. Je crois qu'il faut que les gens arrêtent. Et je suis attristé de savoir que la France commence à copier, n'est-ce pas, les États-Unis, parce que j'ai appris que M6 diffusait ce documentaire aujourd'hui. C'est ridicule. Je crois qu'il faut qu'on arrête ça et que, je crois que c'est le Dan quelque chose, le réalisateur britannique, c'est un salaud. Ouais, je le dis, il m'arrive rarement d'insulter, mais c'est un salopard qui ne vient là que pour de l'argent. Jouant sur la notoriété de Michael Jackson, il sait qu'il y aura beaucoup de regards sur son documentaire, et voilà pourquoi il fait ce documentaire, pour avoir de l'argent. Et j'accuse aussi la chaîne HBO, la chaîne états-unienne qui l'a diffusé. C'est ridicule. Laissez Michael Jackson reposer en paix. Et tout ça, c'est de la jalousie, c'est du racisme parce que c'est un noir et parce que il y a des gens aujourd'hui qui ont eu la chance de faire partie de sa famille et qui aujourd'hui ont de l'argent sans travailler. Mais c'est comme ça. La vie est ainsi faite. D'ailleurs, on le dit souvent que si dans votre famille, il y a quelqu'un qui prie énormément, il prie pour tout le monde, pour ceux qui croient en Dieu. Et par conséquent, vous pouvez être peut-être une mauvaise personne, mais avoir des bénédictions simplement parce que vous faites partie de la famille de ce prieur-là, bien évidemment. Alors ensuite, on a parlé du lancement du mouvement Les Patriotes Camerounais de la Diaspora. Dès samedi, on va mettre sur pied notre chaîne, enfin pas notre chaîne, pardon. Bon, bien évidemment, on va créer aussi une chaîne, bien évidemment, YouTube, mais nous allons faire notre page officielle dès samedi sur Facebook. Et donc, j'invite tout le monde à venir s'inscrire. Ce sera une page fan. Donc, voilà, venir juste liker, ce sera très bien. C'est ça que nous, on attend des gens. On n'a pas besoin, bien évidemment. Et puis, bien sûr, si vous avez des amis, etc. Non, est-ce que ce sera une page fan? Je ne sais pas, une page normale où les gens vont demander à faire partie certainement de la page. Et puis, voilà, bah, on va encore discuter d'ici samedi pour voir ce qu'on fait, une page fan ou alors une page, on va dire, style groupe, voilà, où les gens viennent et puis demandent et on valide la publication. Enfin, on valide la demande, voilà. Donc, en gros, donc les patriotes camerounais de la diaspora, donc Italie, Espagne, Angleterre, Belgique, Canada, États-Unis, etc., etc. Donc, c'est un vaste mouvement, l'entraide entre Camerounais. Ensuite, j'ai parlé des vrais patriotes. Le vrai patriotisme, pardon. Le vrai patriotisme, c'est celui d'aimer son pays, bien évidemment. C'est celui d'accompagner son pays.
ce n'est pas celui de détruire son pays, d'accuser son pays, d'insulter son pays sur les réseaux sociaux notamment, mais c'est aussi l'entraide entre Camerounais. Et c'est ça que nous avons en projet, c'est-à-dire l'entraide entre Camerounais, c'est-à-dire faire que l'amour du pays revienne dans notre ADN, parce que bon, il n'y a plus vraiment d'amour quand on voit tout ce qui s'est passé, quand on voit des gens qui sont obligés de mentir parce qu'ils veulent faire du buzz sur les réseaux sociaux. Alors là, moi, j'ai eu j'en ai eu de toutes les couleurs. Moi, ça me fait rigoler parce que bon, je suis zen, je suis comme ça. Vous pouvez dire tout sur moi parce que les gens ne me connaissent pas, surtout les mensonges. Moi, je suis très discret en réalité dans ma vie, très discret. Beaucoup de gens qui me côtoient, ils ne savent pas réellement comment je réagis souvent, parce que bon, je suis très calme, même si il y a quelque chose, une accusation grave contre moi, par exemple, je rigole toujours parce que je me dis, la vérité finit toujours par triompher. Et donc, c'est pour cela que je suis toujours debout, c'est pour cela que mes détracteurs tombent à l'appel, et bien évidemment, nous on résistera toujours, parce que je suis sincère dans mon combat, je suis sincère dans tout ce que je fais, et d'ailleurs, quand je vois les gens se battre aujourd'hui, c'est pour cela que je vous ai parlé, pour ceux qui étaient là, d'un article que j'ai publié en 2015. Et vous lirez cet article-là que j'ai diffusé sur cette page demain matin, que j'ai écrit je crois que c'était le 30 janvier 2015. Vous verrez vous-même, c'est clair, c'est net, c'est précis, où j'apportais mon soutien à l'armée camerounaise qui faisait face à Boko Haram, donc bien avant qu'il y ait la guerre qui a été déclenchée dans le Nozo. Je disais déjà clairement qu'on allait gagner la guerre contre Boko Haram. Bien évidemment, nous l'avons gagné. Il reste quelques escarmouches de temps en temps. Et bien évidemment, je parlais du patriotisme déjà. Parce qu'il faut que le patriotisme soit chevillé au corps. Et donc, vous lirez cet article-là que j'ai diffusé donc demain, et vous verrez que on était déjà dans cette dynamique-là, où on disait que non, être patriote face au terrorisme, ce n'est pas attaquer son pays. Au contraire, faire comme certaines ONG qui venaient dire, mais oui, voilà, les terroristes Boko Haram doivent être traités comme des hommes normaux, les mêmes qui ne disent rien sur Guantanamo, qui existe toujours. Donc voilà, c'est très important de le savoir. Donc maintenant, moi, personnellement, compte tenu de l'heure, je ne vais pas rester plus longtemps. Je remercie ceux qui ont partagé. Je remercie surtout les têtes de mort. Ça me fait toujours rire que les gens viennent mettre des têtes de mort alors qu'on est dans une bonne communication. Donc, mais là, je vous invite donc massivement, je parle bien des Camerounais, je vous invite massivement, et je vous précise que les patriotes Camerounais de la diaspora sont des Camerounais qui font partie de tous les partis politiques, qui font partie de la société civile, qui refusent catégoriquement la politique. D'ailleurs, sur notre page WhatsApp, parce qu'on a déjà une page WhatsApp, les membres sont hostiles à tout ce qui va à l'encontre de notre précepte, c'est-à-dire le patriotisme et l'apolitisme. Voilà, nous sommes apolitiques, donc je veux que tout le monde vienne massivement sur cette page-là, où on échangera tout, où on parlera des associations qui font avancer le Cameroun, où on parlera de nos actions, et bien évidemment vous-même, j'ai parlé de la société civile, si vous avez une action à mener pour aider le Cameroun, vous êtes, mesdames et messieurs, les bienvenus, parce que nous, on prend tout le monde, on n'exclut personne. Au contraire, on fait la promotion des Camerounais qui font avancer non seulement la diaspora, le vivre ensemble au niveau ici de la diaspora française, belge, italienne, etc., pour qu'ensemble, on puisse construire un Cameroun fort, un vrai Cameroun. Alors sur ce, bien évidemment, on ne va pas rester une heure, hein.
Je vois que peut-être que ça a été très clair. C'est pour la première fois que je fais un direct et il n'y a personne qui veut s'exprimer. C'est une sacrée bonne chose. Et donc voilà. Donc on va vous laisser vous reposer. D'ailleurs, moi aussi je suis encore en arrêt maladie. Donc je passe mes journées. Alors aujourd'hui je suis juste allé à la sécu et puis je suis rentré à la maison. Donc je suis là. Je n'ai pas bougé. Donc je récupère doucement. Jusqu'à vendredi je suis free. Et lundi, bon, au taquet. Même comme je rêve de prendre un mois sans solde en avril. Pour aller où, je ne sais pas. Voilà. On va essayer de faire ça. Maintenant, je vous souhaite une très 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 bonne soirée, chers amis. Et puis on se dit à très bientôt. Et je dis aux gens que c'est sur le terrain que nous agissons maintenant, comme le travail qu'on a déjà fait en Belgique, sans bruit, celui que nous avons fait en Italie, sans bruit aussi, et bien évidemment, nous allons poursuivre du côté de la Suisse, nous allons poursuivre du côté de l'Allemagne, l'Angleterre, le Canada, les États-Unis. Donc voilà, je suis très heureux de vous annoncer que la page officielle Facebook ouvrira samedi et je vous invite tous à venir, sans distinction de sexe, de religion, de tribu et d'obédience politique. On s'en fout que vous soyez du MRC, du RDPC. À partir du moment où vous êtes un patriote, à partir du moment où vous aimez le Cameroun, vous êtes tous la bienvenue chez nous, chez vous et chez nous. Donc, même chose. Sur ce, bonne soirée à tous et je vous dis à très très bientôt, notamment à samedi. Donc demain, vendredi, dernière consultation et samedi, la page est en ligne. Bye bye.